Je crois que nous avons parlé du rejet de l'appel de Dieu. Nous avons introduit en présentant qui était William Branham. Et nous avons compris ensemble avec vous que, avec ses propres paroles, puisque il est écrit que c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est aussi par tes paroles que tu seras condamné. Et on a compris ensemble que William Branham avait reçu l'appel de Dieu pour servir Dieu dans le mouvement pentecôtiste, mais il avait rejeté cet appel-là pour écouter la voix de sa belle-mère, et ce qui a entraîné que, à la suite, tout comme lorsque Saoul avait rejeté l'appel de Dieu, Dieu aussi l'avait rejeté. Saoul s'est tourné vers les occultistes parce que Dieu ne traitait plus avec lui. Et c'est ce qu'on a compris aussi avec William Branham, comment il s'est tourné aussi vers les occultistes, notamment Abba Kakokian. Et nous avons vu comment il nous a dit qu'il est allé à la rencontre d'Abba Kakokian. Et nous avons aussi lu comment il nous a dit 2 semaines plus tard comment son ministère était devenu très prospère plus qu'auparavant au niveau de la guérison. Parce que Dieu, selon lui, nous aurait restauré le don de guérison. Or, Abba Kakokian n'était pas un serviteur de Dieu, c'était un magicien, un occultiste. Et c'est ce que nous avons eu à démontrer. Donc la suite de ce qu'est devenu William Branham n'était que le produit de sa déviation vis-à-vis de l'appel de Dieu. Parce que Dieu l'appelait pour aller le servir dans le milieu pentecôtiste. Mais le conseil de sa belle-mère, c'était qu'il n'aille pas là-bas, mais qu'il reste à Jeffersonville. Et là, on lui construira un tabernacle. Et c'est là qu'il exercera. Exactement, William Branham est resté à Jeffersonville. Et c'est là qu'on lui a construit aussi un tabernacle jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça veut dire que le tabernacle qu'on appelle Branham Tabernacle, qui est au Jeffersonville, est le symbole même de la rébellion de William Branham à l'appel de Dieu. Et ça nous a donné tout ce que ça nous a pu donner aujourd'hui. Alors ce matin, on aurait pu continuer, parce qu'il fallait qu'on continue dans ce sujet-là. Donc, montrer comment William Branham exorcisait les démons, comment il faisait la pratique. Parce qu'il avait une autre pratique où il va le dire lui-même quand on va le lire, où il pouvait transférer les démons, c'est-à-dire que vous venez au culte. Donc, le démon peut être ôté d'une personne et transféré dans une autre personne. Donc, quelqu'un pouvait venir au culte de Branham, bien portant, mais rentrer avec la folie, bien portant, mais rentrer avec une autre maladie, alors que c'est une maladie que vous n'aviez pas au départ. Et Branham va l'expliquer lui-même. Or, ça, c'est l'un des principes mystiques, parce que le diable, lui, lorsqu'il guérit, en fait, le diable, quand il guérit, il ne résout jamais un problème. Donc, il ne fait que transférer, il enlève d'un endroit, il envoie dans un autre. C'est comme lorsque les démons qui étaient dans le fou de Gadara, quand ils ont vu le Christ a chassé les démons bien ailleurs. Mais qu'est-ce que les démons ont proposé? Tu nous déloges d'ici, mais envoie-nous quand même dans le pourceau. Donc, il doit passer d'un corps à un autre. C'est un habit démoniaque. Sans petit souci avec la technique, le technicien n'est pas encore là parce qu'il y avait des images qu'il fallait projeter. Je voulais qu'on aborde l'ésotérisme de William Branham, qu'on termine avec ça ce matin. Comment il utilisait les mots, il disait des mots secrets pour exorciser les démons et tout. Et ensuite, on devait entrer dans sa relation avec la franc-maçonnerie dans les détails. Mais ça devait demander qu'on puisse projeter quelques images. Alors nous y reviendrons, je crois, à la deuxième prise des paroles. Maintenant, en ce moment, c'est parler du messager prophète de l'âge de Laodicée. Je crois que vous avez déjà entendu cette expression-là.